Alors on commence une application sous forme d'un exercice. On considère un disque en mouvement de rotation autour d'un axe delta fixe. Alors la courbe ci-dessous représente la variation de θ point, la vitesse angulaire d'un point M qui se trouve à une distance r égale à 10 cm de l'axe de rotation delta. Voilà la courbe θ de point en fonction du temps. Alors la première question, calculer l'accélération angulaire θ de point et déduire la nature du mouvement de M. Écrire l'équation de la vitesse, sachant que θ0 égale à 0 à t égale à 0. Écrire l'équation horaire du mouvement de M et calculer n, le nombre de tours effectués par le disque entre ces deux instants, t1 égale 0,1 et t2 égale 5,2 secondes. On considère la dernière question, on considère l'instant t égale à 2 secondes. Calculer la valeur de AN et AT. AN, l'accélération normale, et AT, l'accélération tangentielle, et déduire la valeur de l'accélération. Alors voilà l'application. On va essayer de faire la correction de cette application. Alors voyons voir s'il vous plaît. Alors la première question, comme vous voyez, calculant l'accélération angulaire, l'accélération angulaire, on sait que θ de point égale à la dérivée delta θ divisé par delta t, c'est le coefficient directeur. Alors vous voyez ici, c'est 4 moins 2 divisé par 8 moins 0. On a fait ça maintes fois dans ce cours. Donc θ de point égale 0,25 radiens par seconde au carré. Alors, on a θ point est une constante et la trajectoire est circulaire, donc le mouvement est circulaire, uniformément varié. Alors, l'équation de la vitesse, il faut l'écrire directement puisque le mouvement est circulaire, uniformément varié. Voilà l'équation de la vitesse. θ point égale à θ de point fois t plus θ0. On remplace θ0 par 0, θ de point par 0,25 et θ0 par 2 parce que la courbe il commence par 2. Voilà. Alors l'équation horaire du mouvement M. Voilà l'équation horaire, vous devez la prendre. θ de t égale 1 sur 2 fois θ de point fois t au carré plus θ point 0 fois t plus θ0. Et on a remplacé θ de point par 0,25 et θ point 0 par 2 et θ0 par 0. Et vous voyez, on obtient l'équation horaire suivante. Alors, calculons le nombre de tours effectués par le disque. Alors, bien sûr, on sait que la première des choses, c'est que delta θ, vous devez écrire delta θ égale à 2pi fois n. Delta θ, 2pi égale à 2pi fois n. Delta θ égale à 2pi n, avec n le nombre de tours. Alors, delta θ, c'est θ à l'instant final t2 moins θ à l'instant t initial. Et on a calculé θ1. θ1, il suffit de remplacer t1 par 0,1. Et vous voyez, on obtient 0,2 secondes. θ2, on remplace t2 par 5,2 et on obtient 13,78 radians. Alors, delta θ, c'est la différence entre les deux angles. Et après, delta θ égale à 2pi n, la voilà. Donc, n égale à delta θ divisé par 2pi. Et voilà, on fait la différence divisé par 2pi. On trouve n égale à 2,16 tours. Alors, on passe maintenant à l'accélération normale. Vous voyez l'accélération normale, c'est AN, c'est R fois θ point au carré. Alors, θ point, c'est voilà 0,25 fois t au carré plus 2. Il suffit de remplacer par t et on trouve AN. La voilà. Pour AT, c'est R fois θ de point au carré. Sauf qu'il faut faire attention à R, il est en centimètres, il faut la convertir par multiplication de 10 moins 2.
Et vous voyez, on trouve 0,025 mètres secondes de A, c'est la racine de AN au carré plus AT au carré. Et on obtient A égale 0,625 mètres.